Alors nous, dans l'industrie, on va plutôt parler au sens large de culture sécurité parce qu'on va prendre en compte une variété de dangers et de risques qu'on va être amené à gérer pour travailler en sécurité au quotidien. Donc ça peut être des risques sur la sécurité des personnes, la sécurité des procédés qui est essentielle dans l'industrie chimique, mais aussi d'autres types de risques comme le risque environnemental ou des risques qu'on a peut-être vu apparaître plus récemment comme les risques sanitaires ou encore les risques liés à la sûreté des installations, à la sûreté des sites industriels. L'un des aspects très importants en matière de culture sécurité, c'est la formation du personnel. Donc nous, on accorde une grande importance à la formation du personnel dès son arrivée, dès son embauche dans notre entreprise. Et on va tout de suite apporter au personnel des formations sur la sécurité, des habilitations au poste de travail qui, là encore, vont permettre de travailler de manière globale en sécurité. Ce qui nous a vraiment marqué ces dernières années, c'est tout le travail qui a été engagé sur le plan de prévention des risques technologiques avec des investissements très importants pour réduire les risques à la source, donc améliorer la sécurité des installations de l'entreprise dans leur fonctionnement habituel. Et par ricochet, donc évidemment, ça améliore la sécurité des riverains. Et aussi, la phase finale, je dirais, du PPRT, c'est aussi la sécurisation des logements riverains. Donc sur la commune de Pont-de-Claix, on a près de 1500 logements qui ont été sécurisés pour améliorer la résilience du territoire face aux risques industriels. Donc ça, c'est un travail collaboratif qui s'est fait aussi avec les collectivités locales, avec les services de l'État et qui a été très profitable pour la sécurité de chacun au quotidien sur le territoire du Sud Grenoblois. Alors nous, on participe en premier lieu à la commission de suivi de site. On va dire qu'il y a une instance de dialogue et d'échange réglementaire qui est pilotée par la préfecture et qui comprend, en plus des industriels, des représentants des communes riveraines, des collectivités locales, des associations, des salariés et des services de l'État bien sûr, mais on est surtout aussi très impliqué dans ce qu'on appelle le S3PI. C'est une instance de dialogue qui a un champ d'action un peu plus vaste, je dirais, puisqu'au-delà du risque industriel, on traite aussi des problématiques environnementales, d'aménagement du territoire. Et là, on mène un travail collaboratif qui est très intéressant avec l'ensemble des acteurs, notamment sur l'information du public sur les risques industriels. Et dans ce cadre, on a mené l'an dernier, donc en 2023, une grande campagne d'information des riverains qui a pris une dimension régionale, puisque ça a touché non seulement le périmètre de Pont-de-Claix, mais aussi l'ensemble des établissements Céveso de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc avec distribution de brochures, mise en place d'outils sur Internet, réseaux sociaux, et puis beaucoup d'animations aussi qui ont permis d'impliquer les populations dans la connaissance du risque industriel majeur. Je dirais que ce qui est assez marquant ces dernières années, c'est non pas l'apparition, mais le développement et l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui les informations, qu'elles soient vraies ou fausses, peuvent circuler de manière hyper rapide. Donc je dirais que dans le cadre des événements qui peuvent se produire sur un site industriel, un incident ou un accident, tout de suite il peut y avoir une diffusion d'informations, un relais d'informations à l'extérieur du site. On l'a vu dernièrement dans différents événements qui ont pu se produire en France. Et ça, c'est parfois assez difficile à canaliser. Alors bien sûr, on essaye de suivre tout ça, mais en ce qui concerne la plateforme de Pont-de-Claix, ce qu'on a fait il y a déjà depuis quelques années, c'est la mise en place notamment d'une page Facebook dédiée à la plateforme, ce qui permet en cas d'incident qui peut se produire sur le site d'informer assez rapidement, puisqu'on passe nous aussi par les réseaux sociaux sur un événement, tel ou tel événement qui peut se produire sur le site. Et on voit en fait que c'est relativement bien suivi, donc c'est un outil assez intéressant pour justement être en prise avec les attentes de la population.
population qui demande évidemment à la fois être informée très rapidement, mais aussi une certaine transparence de la part des industriels. Alors déjà en tant que salarié, et puis on inclut aussi nos sous-traitants dans cet ensemble, hein, on a coutume de dire, et c'est une réalité, que la première des priorités au travail, c'est la sécurité à tous les niveaux. Donc la première attente du personnel, c'est évidemment de travailler dans des bonnes conditions de sécurité. Et je dirais que pour les riverains, c'est pareil. Ceux qui habitent à côté du site industriel, ils veulent vivre au quotidien dans des bonnes conditions de sécurité. Donc là, tout ce qu'on a pu mettre en place dans le cadre de la réduction du risque à la source et du plan de prévention des risques technologiques va parfaitement dans ce sens. Après, ça c'est l'aspect sur le risque industriel majeur. Après, je dirais que ce qui intéresse aussi, surtout, je dirais, les riverains au quotidien, c'est l'aspect nuisance, ça peut être du bruit, des odeurs, et de plus en plus, l'aspect du site aussi. Et de plus en plus, on voit aussi apparaître un intérêt pour les problématiques environnementales ou les problématiques de santé. Donc ça, c'est un petit peu nouveau, mais c'est de manière générale ce qui peut intéresser nos riverains par rapport à la cohabitation entre la ville et l'industrie. Alors, des exemples, on peut en citer certains, mais aujourd'hui on voit quand même que ce qui fonctionne, ce qui marche, c'est des actions collaboratives. On ne peut pas en tant que site industriel mener des actions en solo, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Nous, on préfère s'engager dans des actions qui sont menées de manière collaborative avec d'autres acteurs qui peuvent être les collectivités locales, les associations ou des organismes experts, entre guillemets. Hein. Par exemple, sur l'agglomération grenobloise, on a la chance d'être très proche de l'Institut des risques majeurs qui possède une vraie expertise en la matière et qui est très dynamique pour promouvoir la culture de la sécurité auprès du grand public. Donc je dirais que la tendance c'est plutôt d'aller vers des actions collaboratives qui rassemblent le plus d'acteurs possibles. Il y a une vraie dynamique dans ces actions collaboratives que, de mon point de vue, ne peut pas avoir un acteur qui travaille en solo. Eh bien, je citerai donc les actions collaboratives, ça c'est très important, hein, quand on travaille à plusieurs avec d'horizons différents, ben on a des idées un petit peu nouvelles, on a un dynamisme supplémentaire par rapport à des actions isolées. Donc il faut être il faut mettre un peu la théorie de côté, je dirais, et puis être concret, original, pédagogue aussi. Il ne faut pas avoir un jargon trop technique. Donc tout ça, ça peut se faire avec, comme je disais, hein, avec des acteurs de différents horizons et qui portent une dynamique collective. Là, ça peut fonctionner effectivement. Et bien, toujours un petit peu la même chose, hein, c'est-à-dire que des associations comme la FPCNT ou l'ICSI, elles ont une vraie expertise dans la matière et elles peuvent aider les entreprises industrielles comme les nôtres, hein, qui sont souvent très focalisées sur la technique. Elles peuvent aider les entreprises industrielles à avoir une nouvelle approche en matière de culture sécurité, de culture du risque, et une nouvelle approche en termes de communication vis-à-vis du grand public et des populations riveraines.